Bonjour très chers frères et sœurs, Restauré Niali devant vous ce matin. Je crois que c'est le dernier jour du mois de février. Demain nous serons en mars 2022. Aujourd'hui j'ai un message. Voilà, je me retrouve encore dans le même cadre. Comme je l'ai dit, je ne suis pas dans la ville où j'étais avant, là où j'avais l'habitude de faire régulièrement les vidéos. Voilà, je suis dans une autre ville et je me saisis de ce cadre-là. C'est une voiture qui est garée, voilà, depuis un certain temps. Donc, je me retire ici pour pouvoir donner ce message-là. Voilà, ce message-là qui est intitulé Du péché au salut. Voilà, parce que très souvent, nous parlons, nous faisons des débats par-ci, par-là, mais le point essentiel même, nous l'oublions très souvent. Voilà, le point essentiel qui est le salut. Voilà, comment faire pour être sauvé? C'est-à-dire que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais où? Et cette question-là, essentielle-là, elle nous échappe le plus souvent. Voilà, avant de poursuivre, j'aimerais rappeler ici aux Kakou philippiens, ce que d'autres appellent les Kakouis, c'est-à-dire les disciples de Kakou Philippe, et ceux de Zakba Etienne, puisque selon eux, avant que quelqu'un ne puisse parler de la part de Dieu, avant que quelqu'un ne puisse donner un message à son frère, il faudrait d'abord qu'il soit mandaté, soit par Kakou Philippe ou soit par Zakba Etienne. Bon, ils ont peut-être les raisons, voilà, mais je leur ai donné un exercice et j'attends la réponse de cet exercice-là. Et il y avait un débat que les gens avaient voulu faire avec moi. Voilà, donc à quelques jours de ce débat-là, j'ai fait une vidéo voilà, pour qu'ils puissent la visionner et me confirmer le débat. Bon, j'ai fait la vidéo jusqu'à présent. Il n'y a pas confirmation. Il leur a envoyé la vidéo, il n'y a pas confirmation. La question était de savoir en quoi est-ce que Matthieu 25, verset 1 à 6, ou bien Matthieu 25, verset 6, en quoi est-ce que ce passage-là est-il une prophétie ou une promesse? Voilà, parce qu'en mon sens, c'est une parabole qui avait pour but de mettre les gens en éveil. Voilà, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait donné cette parabole-là. Voilà, un professeur, un enseignant peut donner un cours, par exemple, en français, sur le fait que lorsque deux verbes se suivent, le second doit se mettre à l'infinitif. Et quand il finit le cours, il donne un exemple pour que les élèves, mais les étudiants, pour que les apprenants puissent savoir comment est-ce que ça s'applique, comment est-ce que ça se fait. Et dans l'exemple, il donne par exemple une phrase, il dit que Mariam va acheter du pain. Mariam va acheter du pain. Donc, dans la phrase Mariam va acheter du pain, voilà, il a fini de faire son cours et il donne un tel exemple. Donc, quand vous allez voir Mariam va acheter du pain, on voit que va et acheter sont deux verbes qui se suivent. Acheter va se mettre à l'infinitif. Mais il y a un élève qui manque ce but-là, le but pour lequel le professeur a donné cet exemple-là. Il arrive à la maison, il trouve sa soeur Mariam qui est là, il lui demande, Mariam, où est le pain que tu as acheté? Voilà. Le but pour lequel le professeur, l'enseignant a donné cet exemple, ça lui est passé par-dessus la tête. Voilà, le professeur, en faisant cette phrase, il voulait mettre en exergue la succession de deux verbes dont le second doit se mettre à l'infinitif. L'élève n'a pas pu retenir ça. Lui, c'est l'information qui a été donnée comme exemple là. Et ce qu'il considère, il va demander à sa soeur Mariam où est le pain que tu as acheté. Voilà, voilà comment se composent Zakba Etienne et Kakou Philippe. Ils prennent Matthieu 25, verset 1 à 6, disant que c'est quelque chose qui a été promis. Or, ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu faire savoir en donnant cette parabole était que nous devions veiller et prier. Car nous ne savons pas à quel moment, quelle est l'heure où il va venir. Parce que durant les temps d'éveil, on ne sait pas s'il va venir le soir, on ne sait pas s'il va venir à minuit, on ne sait pas s'il va... Voilà, donc il fallait tout simplement veiller. Donc, les Kakou philippiens et les Zakba Etienne, voici ce à quoi je vous occupe pour le moment. Alors, pour que vous puissiez, un temps soit peu, me laisser continuer à donner ce message aux enfants de Dieu. Voilà. Deuxième chose, je voudrais faire une parenthèse toujours sur ce Kakou Philippe qui dit qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le Seigneur Jésus. Et bon, les gens, la plupart, je crois que la plupart des Branhamistes et des pseudo-Branhamistes qui ont cette conception-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils prennent la Bible et ils essaient de démontrer qu'aujourd'hui, ce sont eux, Jésus, c'est telle personne qui est Jésus, c'est telle personne qui est Jésus. Moi, le Jésus que j'ai connu, le Jésus que je connais, dont je parle toujours, c'est le Jésus que moi, mes yeux n'ont jamais vu.
Et j'en suis fier, j'en suis heureux parce que heureux êtes-vous qui croyez sans avoir vu. Voilà. Maintenant, si vous utilisez la Bible pour dire que Seigneur Jésus-Christ doit venir dans chaque époque, et les cacous philippiens vont plus loin pour dire que c'est pas Jésus qui doit nous sauver aujourd'hui, c'est pas Jésus de Nazareth qui doit nous sauver aujourd'hui, que c'est un autre Jésus. Mais Jésus, il y a combien de Jésus qui sont morts à la croix? Combien de Jésus? Moi, le Jésus que je sais, le Jésus que je connais, que je n'ai jamais vu, mais en qui je crois, même si je ne l'ai jamais vu, ce Dieu qui est esprit là, il s'est fait chair et il est mort sur une croix. Donc, il y a combien de Jésus qui sont morts sur la croix? Aujourd'hui, si vous utilisez la Bible en faisant des démonstrations par-ci, par-là, pour dire Jésus est venu dans un corps, et ceci, donc il doit venir chaque fois dans un corps tel qu'il est venu à Nazareth, il faudrait aussi que vous réussissiez à vous-même orchestrer votre mort. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu, c'est un seul qui est mort à la croix. Vous dites que celui-là, hein, il n'est pas venu pour toute l'humanité, mais il est venu seulement pour Israël. Donc, ce qui veut dire que sa mort, c'est seulement pour Israël. Donc, toi, le cacou philippien qui est venu aujourd'hui, qui te dit que tu es prophète et que tu es le Seigneur Jésus-Christ là, tu dois aussi mourir pour moi qui suis ivoirien, puisque moi je ne suis pas en Israël. Donc tu dois orchestrer ta mort aussi, afin que tu puisses dire que tu es le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il est venu, il est mort pour nous. Tu dis qu'il n'est pas venu pour toute l'humanité. Donc toi, à ton tour, il faut orchestrer ta mort. Bien, ça c'est le deuxième exercice que je vous donne, vous les cacous philippiens. Je disais que le message de ce matin, ça sera du péché au salut. Voilà. Tous les lecteurs de la Bible, tous les auditeurs, même des pasteurs, des chaînes chrétiennes, des chaînes qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu, savent cette histoire-là. L'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu a donné un ordre. L'ordre était que ce qu'il a créé là, c'est-à-dire l'ordre était que l'homme qu'il a créé ne devait pas manger du fruit de l'arbre, d'un arbre qu'il lui avait défendu. Et il lui a donné un ordre. Ne mange pas de ce fruit, sinon le jour où tu vas manger, tu vas mourir. On va lire ça en Genèse chapitre 2, verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ce que nous savons, c'est que Dieu a donné un tel ordre. Et l'homme qu'il a passé dans le jardin, dès qu'il a tiré la femme, lui et la femme, ils ont désobéi à cet ordre-là. Donc là, il venait de désobéir à un commandement, à une interdiction. Or, vous savez, dans 1 Jean 4, verset 3, il est dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, la loi n'a pas été écrite, mais il y a une loi qui avait été donnée, même si elle n'était pas écrite. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Donc, dès lors où l'homme désobéit à cet ordre-là, immédiatement, il vient de commettre un péché. Voilà. Donc, immédiatement, puisqu'il avait été créé, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire qu'il n'avait pas été créé au départ pour qu'il puisse mourir. Il avait été créé au départ pour qu'il puisse vivre éternellement. Donc, dès lors où ils ont désobéi et qu'ils ont mangé ce fruit, ils devraient maintenant mourir. Tout simplement. Voilà. Ils devraient maintenant mourir. Mais, quand vous prenez les choses, c'est-à-dire qu'après eux, il y a eu encore d'autres hommes. Et eux aussi, ils ont mis d'autres personnes au monde. Mais ceux qui sont venus au monde là aussi, est-ce qu'eux aussi, ils ont mangé ce fruit-là? Parce que s'ils n'ont pas mangé le fruit, s'ils sont nés, normalement, ils doivent vivre éternellement. Parce que c'est la consommation du fruit qui conduit à la mort. Mais ils n'ont pas mangé le fruit, mais ils sont condamnés aussi à mourir. Mais des gens pouvaient se dire que, bon, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas moi qui avons mangé le fruit. C'est Adam et Ève seulement qui ont mangé. Donc, puisque ce sont eux qui ont mangé le fruit, c'est eux seulement qui doivent mourir. Et que nous, on n'est pas dedans. Mais parce que Adam et Ève ont mangé le fruit, c'est-à-dire que cette erreur-là devait être lavée. Il fallait que quelqu'un vienne pour laver leur péché. Mais toi et moi, on n'a pas se senti concernés puisqu'on n'a pas mangé. Voilà pourquoi vient la loi.
La loi vient afin que nous tous, on puisse être coupables. La loi est donnée de telle sorte que ni toi ni moi ne pouvons arriver à mettre en pratique tout ce qu'il y a dans la loi. Donc de ce fait-là, même si on n'a pas mangé de fruits, mais parce que toi et moi, on ne peut pas mettre en pratique tous les articles de la loi que Moïse a reçus quand il n'y a pas de loi, ce sont les écrits, les lettres, les 10 commandements et les autres lois que Moïse a reçus. Quand on parle de loi, on fait toujours référence à Moïse. Bien qu'il y ait des lois qui existaient avant Moïse, mais ces lois n'étaient pas écrites. Ces lois avaient des caractères moraux. Ces lois-là naissent au fur et à mesure, même si ces lois ne sont pas écrites. Un jour, je reviendrai dessus. Voilà, ces lois qui existaient avant même Moïse, mais qui ne sont pas écrites. Et ces lois-là, elles ne disparaîtront jamais. Voilà. Donc, Moïse, il reçoit ces lois. Les lois que Moïse a reçues, aucun autre être humain ne pouvait mettre en pratique. Donc, du coup, nous tous, nous sommes condamnés. Voilà. Et voilà pourquoi il est dit que dans Romains chapitre 3, versets 18 à 23, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Voilà. Afin que toi, tu ne puisses pas dire que non, moi je n'ai pas fait ça, moi j'ai mangé le fruit, mais afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que moi, je n'ai pas mangé le fruit, toi, tu n'as pas mangé le fruit. Donc, on va se dire qu'on n'est pas concerné dans ce qui s'est passé dans le jardin. Si quelqu'un doit venir payer le prix de cette faute qui a été commise là, toi et moi, on ne doit pas se sentir concerné. Donc, pour qu'on puisse se sentir concerné, c'est à ce moment-là que vient la loi. Car, au verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Au verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc immédiatement là, tous ont péché. Parce que par la loi, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire qu'il a pu mettre en pratique tous les articles de la loi. Par exemple, l'homme doit faire telle coiffure, la femme doit faire telle coiffure, l'homme doit porter tel vêtement, il ne doit pas porter tel vêtement. Aucun être humain ne peut mettre toutes ces choses-là en pratique. Donc la loi, là, elle vient pour ce but-là, pour nous rendre tous coupables. Et dès que nous sommes coupables, nous avons besoin maintenant d'être, puisque Dieu ne nous a pas créés d'abord pour que nous puissions mourir, mais il nous a créés pour que nous puissions vivre éternellement. Voilà. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur Jésus-Christ vient et puis lui-même, il est strict. Alors que des gens pensaient qu'il était venu pour s'opposer à la loi, il vient, il est strict. Et il veut que la loi soit appliquée. Il ne veut pas que la loi disparaisse. Il veut que les gens, il pousse les gens à observer la loi. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient. Voilà. Souvent, il y a des gens qui disent que Jésus est venu pour abroger la loi. Effectivement, il est venu pour abroger la loi. Donc, des gens vont voir que dans la Bible, il y a des contradictions. Oh là, ce ne sont pas des contradictions. Au sein de la Bible, il n'y a pas de contradictions. Mais il y a des paradoxes. Donc, c'est souvent ces paradoxes-là qu'il faut lever. Voilà. Parce que d'un côté, il est dit qu'il est venu pour que la loi soit véritablement appliquée. Pour qu'aucune lettre de la loi ne puisse disparaître. Mais en même temps, on dit qu'il est venu pour abroger la loi. Donc là, des gens qui lisent littéralement vont penser que Jésus, mais la Bible se contredit. Or, c'est un paradoxe. On va lire maintenant le paradoxe. Mais on va lire d'abord un passage. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra
de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc Jésus dit aux hommes que tant que le ciel et la terre est là, la loi, elle doit être respectée, elle doit être appliquée. Et qu'aucune lettre de la loi ne doit disparaître. Donc en d'autres termes, il nous ramène tous à la loi, pour que nous puissions obéir à la loi. Jusqu'à ce que quoi? Tout soit accompli. Il a dit, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Donc jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc il faut maintenant, là, il nous amène à observer la loi jusqu'à ce que la loi soit accomplie. C'est-à-dire, en d'autres termes, une fois que la loi est accomplie, une fois que nous avons accompli toute la loi, nous sommes maintenant délivrés de la loi. Mais puisque nous ne le pouvons pas, c'est lui qui va le faire pour nous. C'est-à-dire, la loi qu'on doit observer là, puisque nous on ne peut pas l'observer, lui il vient pour l'observer pour nous. Donc Christ il vient pour accomplir la loi. La loi doit être accomplie. Mais nous on ne peut pas l'accomplir. Donc lui il vient accomplir ça pour nous. Romains 10 verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc cette loi que Christ veut qu'on respecte là, lui en même temps il est la foi, il est sa fin parce que lui il est venu accomplir ça pour nous. Parce que si elle n'est pas accomplie, nous sommes tous sous la loi. Donc en d'autres termes, c'est parce que Christ a pu accomplir la loi que la loi prend fin. Donc la loi en réalité, ça nous a conduit à connaître Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi est ce pédagogue qui nous a conduit à Christ. Si moi, pour me rendre par exemple au travail, j'ai l'habitude de marcher, moi j'ai l'habitude d'aller dans une voiture, de ma voiture, le jour où ma voiture tombe en panne et que mon voisin, que je ne saluais pas, me dit viens monter pour que je puisse te descendre. Vous avez vu, la panne de ma voiture m'a permis de connaître mon voisin, ou m'a permis de bénéficier des services de mon voisin. Mais si ma voiture n'était jamais tombée en panne, je n'ai jamais connu mon voisin. Donc la loi en réalité, puisque nous rend coupables et que c'est Christ qui vient nous délivrer de cette loi-là, la loi nous conduit à Christ. Galates 2, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, cette fois-ci maintenant, on doit maintenant regarder Christ. Voilà pourquoi en Jean 3,16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il soit sauvé. Donc là maintenant, nous ne sommes plus, c'est-à-dire on ne cherche plus maintenant à faire les œuvres de la loi. Mais là, on se tourne maintenant vers la foi. C'est la foi qui va nous sauver. Nous sommes justifiés par la foi. Mais la foi en qui? C'est pas la foi en une eau, c'est pas la foi en une forêt, mais la foi en Jésus. Donc c'est ta foi en Jésus qui va te sauver. Ta foi en Jésus là, c'est ça qui va te sauver. Donc la loi là, elle nous a conduits à Jésus. Donc nous devons maintenant mettre notre foi en Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. Mais cette foi en Jésus, je vous le dis, elle n'est pas que verbale. Il n'est pas question de dire non, moi je crois en Jésus et c'est tout. Je dis toujours que cette foi, elle est active. Cette foi-là, elle est active. Il y a des œuvres qu'il faut poser. Il y a des œuvres que des gens posent de façon spontanée qui montrent qu'en réalité, ils ont la foi. La foi, ce n'est pas de dire que tu as la foi. Mais cette foi que tu as là va va t'amener à poser des actes. Et ces actes-là sont des œuvres de la foi. Sont des actes de la foi. Les œuvres de la foi. C'est quand tu as posé ces actes-là, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais les gens diront que tu crois en Jésus. Mais quelles sont ces œuvres de la foi? Voilà, je ne suis pas habitué à faire les longues vidéos. Voilà, donc je crois que je vais diviser ce message en deux parties. Je crois que je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on verra les œuvres de la foi. Mais avant de terminer, voilà, donc retenez que la loi nous conduit à Jésus. Donc on doit croire en Jésus.
en Romains 3, versets 21 à 22. Même maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. C'est Romains 3, versets 21 à 22. Donc toute la loi là, finalement, a été accomplie par Jésus. Donc nous tous maintenant nous tournons vers Jésus. Nous devons croire en Jésus. Mais croire en Jésus, il y a les œuvres de la croyance en Jésus. Les œuvres de la foi. Les actes de la foi. Quand tu crois en Jésus là, c'est écouter ses paroles, c'est mettre en application ses commandements. C'est mettre en application ses commandements, tout simplement. Mettre en application ses commandements. Et c'est à partir de là maintenant que qu'intervient le salut. Donc vous voyez, la loi nous conduit à Jésus, la foi en Jésus, mais la foi en Jésus est basée sur des actes. Ces actes, quels sont ces actes? C'est ce que nous allons voir. Maintenant, qu'est-ce que ces actes-là font réellement? C'est par là que je vais terminer. Et la prochaine fois, on va voir ces actes-là en détail. Les actes que nous posons, ça fait quoi? Du chrétien, du fils de Dieu, de l'enfant de Dieu. Parce que quand nous naissons tous, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Donc le livre de vie et puis le livre de vie de l'agneau. En réalité, c'est le même livre. Donc quand nous naissons, c'est-à-dire quand nous arrivons dans ce monde, nous tous, notre nom est dans le livre de vie. Le livre de vie à ton nom là, c'est pas pendant que tu es en train de vivre qu'on écrit ton nom. C'est dès que tu viens, en même temps ton nom est écrit. Voilà pourquoi il y a des chansons que vous ne devez pas chanter. Les chansons où on dit par exemple, écris mon nom dans le livre de vie. Ça, ce sont des chansons démoniaques et diaboliques. C'est pas au cours de ta vie là que ton nom est écrit. Qu'on écrit ton nom. C'est pas cela. Il faut plus de chanter les chansons du genre mon nom est écrit dans le livre de vie. Ça au moins c'est bien. Cette chanson est différente de l'autre. Il dit mon nom est déjà écrit. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mais dès que je viens dans ce monde, que le souffle de vie entre en moi, mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas pendant que je deviens chrétien que mon nom est écrit. Dès que je viens dans le monde, mon nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, ce livre de vie là, nous tous notre nom est écrit dedans. Mais à quel moment ce livre de vie devient pour nous le livre de vie de l'agneau? C'est lorsque on a accepté l'agneau comme sauveur, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a cru en Jésus. À partir de ce moment-là, notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est-à-dire que le livre de vie où nous tous notre nom est écrit là, pour toi qui as accepté Jésus, ce livre de vie devient pour toi le livre de vie de l'agneau. Et à partir de ce moment, il ne peut plus être effacé. Mais si ton nom est écrit tout simplement dans le livre de vie, il peut être effacé quand ce souffle de vie qui t'aura quitté, dès que tu meurs. Immédiatement, tu meurs, ton nom est effacé dans le livre de vie. Mais quand pendant que tu vis, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le livre de vie devient pour toi le livre de vie de l'agneau. Et dès lors où le livre de vie devient pour toi le livre de vie de l'agneau, ton nom ne peut plus être effacé. Voilà pourquoi les morts en Christ ne sont pas morts, parce que leur nom reste gravé dans le livre de vie. Donc, quels sont les actes que Jésus nous demande de poser afin que notre nom puisse être gravé dans le livre de vie de l'agneau? Afin que le livre de vie puisse devenir pour nous le livre de vie de l'agneau, afin que nos noms ne puissent pas être effacés. Parce que les noms peuvent être effacés. Mais au cours de la vie, c'est pas au cours de la vie que les noms sont écrits. Donc, les noms, pendant que tu vis, ça ne s'écrit pas. Mais les noms peuvent être effacés parce que tu n'as pas accepté Christ, que tu as quitté le monde, ton nom est effacé dans le livre de vie. Et ne me demandez pas où vont ceux qui n'ont pas obéi à Christ, où vont ceux qui n'ont pas connu Christ. Leur destination, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est où vont ceux qui ont accepté Christ. Voilà. Parce que souvent, on se lance dans de faux débats du genre, l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est sur terre, l'enfer il y aura du feu là-bas. Où vont ceux qui ont désobéi à Christ? Ce n'est pas mon souci.
Mais où vont ceux qui ont obéi à Christ? Voilà. Donc quand ton nom est écrit, quand le livre de vie devient pour toi le livre de vie de l'agneau, tu es sauvé et tu vis éternellement. Voilà. Ceux qui n'ont pas obéi, eux là, je ne sais pas où ils vont. Et je ne veux même pas savoir où ils vont. Et voilà pourquoi Dieu ne m'a pas révélé ça. L'enfer là, comment ça s'est passé, ce n'est pas mon problème. Donc la prochaine fois, je vais faire la deuxième partie où je vais détailler par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui m'inspire, quels sont les actes que Jésus attend de nous, afin que le livre de vie puisse devenir pour nous le livre de vie de l'agneau. Et ce sont les recommandations du Seigneur Jésus-Christ qu'on doit suivre. Les Branhamites et les pseudo-Branhamites sont venus avec les doctrines bizarres pour dire que dans chaque âge, Jésus vient dans un homme et dans un homme. Ce Jésus-là, si quelqu'un se présente à vous et vous dit qu'il est Jésus, ce Jésus, puisqu'ils disent que celui qui est venu il y a plus de 2000 ans, le Nazarien, ils disent qu'il est venu tout simplement pour les Juifs et qu'il n'est pas venu pour la terre tout entière. Ce qui veut dire que sa mort là, c'est pas pour toute l'humanité. Donc celui qui se présente comme Jésus actuellement là, en 2022 là, Kakou Philippe là, et les Zakba Etienne et consorts là, vous devez orchestrer votre mort à la croix. Parce qu'il faut que votre sang là coule pour nous, pour qu'on puisse se sauver. Puisque l'autre qui est venu là, vous dites que lui là, il ne peut pas nous sauver. Que c'est vous. Bye bye, à la prochaine fois.